conférence est assez exceptionnelle pour moi, parce que déjà, je vais la faire on m'a demandé de la faire en français, en fait, et je me rends compte que j'ai plus du tout l'habitude de parler en français pour une conférence. Et c'est presque handicapant pour moi, parce que, en fait, je me rends compte que j'aime pas parler ma langue. J'aime parler la langue de l'autre. Et ça, c'est bien entendu lié, en fait, à ce dont on va discuter ici, c'est-à-dire la dimension relationnelle de l'art. Alors, avec l'avancée de la globalisation, nous nous dirigeons vers une civilisation unique, mais éclatée en multiples fragments. Pour cette conception archipélique de l'histoire, opposée à l'idée du continent du progrès universel, il ne saurait exister ou il ne pourrait exister de déclin culturel, au sens où l'entendait Oswald Spengler, ni d'un sens unique de l'histoire, mais des crises locales, des décalages, des distorsions temporelles. Au devenir archipel du monde correspond une nouvelle conception du temps qui englobe la totalité des récits historiques, l'ensemble des chronologies, la somme des vitesses et des lenteurs. En un mot, une hétérochronie. Une temporalité dans laquelle le temps irait du futur vers le passé et du présent global vers tous les temps singuliers. L'instauration du temps universel en 1912 n'est-il pas contemporain du modernisme ? Il s'agit là donc d'une hypothèse ouverte, mais il me semble que ce passé, qui est devenu en fait, notamment à la faveur de notre d'Internet notamment, le passé c'est devenu une sorte de constellation clignotante de signes qui proviennent d'époques diverses. Et cette constellation-là joue peut-être pour les artistes d'aujourd'hui un rôle analogue à celui du futur pour le siècle précédent. Il va falloir que les artistes, et ils sont en train de le faire à mon avis, intègrent cette dimension genre complètement nouvelle en fait, qui est celui du temps comme constellation. Le propre d'une constellation, vous le savez si vous regardez le ciel la nuit, c'est que dans la voûte étoilée, vous apercevez côte à côte des objets qui appartiennent à des époques différentes. Et parfois même qui n'existent plus, qui ont disparu depuis des millions d'années. Une supernova qui a explosé, et vous la voyez quand même. C'est exactement le monde dans lequel on vit aujourd'hui. La persistance de certains éléments du passé et en même temps la précipitation des choses vers une espèce de futur totalement incertain et à écrire me semble être la meilleure définition possible de l'atmosphère dans laquelle les artistes d'aujourd'hui vont être amenés à réinventer une modernité que j'appelle moi l'altermodernité, parce qu'elle est à la fois alternative mais aussi archipélique. Fini le continent du progrès qui devait uniformiser la planète. Au contraire, il faut jouer de plus en plus des différences existantes, radicaliser les différences et essayer de construire un espace de dialogue. Voilà. S'il y a un nouveau contexte possible pour un art relationnel, ce serait certainement celui-ci. Merci beaucoup.